Bonsoir à tous, bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes à notre dernier épisode de la semaine. Vous savez que depuis le début de cette semaine, depuis mardi, nous sommes à l'école de la louange. Oh combien cette série d'enseignements est puissante. Oh combien cette série d'enseignements est bénéfique pour nous. Mais rappelez-vous que cette série d'enseignements sur l'école, sur la louange, la vie de louange, n'aura de puissance dans nos vies que si nous mettons en pratique les différentes vérités que nous avons pu énumérer depuis le début de cette semaine. Mon soupir, c'est qu'à la fin de ce dernier épisode, cet épisode d'aujourd'hui, nous puissions véritablement vivre la louange. Pas juste chanter, pas juste comprendre ce qu'est la louange, mais véritablement adopter la louange comme étant notre hygiène de vie. Je prie vraiment que le Seigneur nous accorde la grâce à tout un chacun de comprendre toutes les implications de la louange et que le Seigneur nous accorde la grâce véritablement de mettre toute notre énergie à vivre véritablement cette vie de reconnaissance permanente envers notre Seigneur. Alors nous avons vu beaucoup de choses depuis le mardi et aujourd'hui, en guise de clôture de cette merveilleuse série, nous allons voir un sujet qui va ô combien nous galvaniser, à savoir la puissance d'une vie de louange. Nous allons comprendre qu'est-ce que renferme, quelle puissance renferme la vie de louange, et je suis sûr que le Seigneur va nous fortifier, nous galvaniser, nous challenger à travers cet enseignement. On va simplement incliner la tête, rendre grâce à Dieu de là où tu es. Incline la tête avec moi et élève simplement la voix pour rendre grâce au Seigneur. Père de grâce, Père d'amour, nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, nous sommes pleinement conscients que la matière est abondante, mais le peu que nous avons reçu, nous en sommes convaincus, est suffisant pour susciter en nous une dose de foi qui nous emmènera à vivre la louange. Ce soir, encore une fois, alors que nous sommes à notre dernière séance, notre dernier épisode, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Père de grâce, nous promettons de donner de la gloire à ton nom, et ce, dans tous les domaines de nos vies. Sois élevé et glorifié. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, toi le Dieu vivant et vrai, le Dieu créateur, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Snap, partout, parce que je sais que cette vidéo va édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. La puissance de la louange ou la puissance d'une vie de louange, le sujet est donné. Je vais partager avec vous 4 vérités essentielles à comprendre en ce qui concerne la puissance de la louange. Une fois que ça sera terminé, nous prendrons le temps de prier et je vous laisserai tranquille. Nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Vérité numéro 1 en ce qui concerne la puissance de la louange. Notez que la louange maintient notre âme dans la joie du Seigneur. Je répète, la louange maintient notre âme dans la joie du Seigneur. Nous avons 3 références bibliques. Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible dit ceci. Esdras leur dit, rentrez chez vous, faites un bon repas, buvez du vin sucré. Je lis dans la version parole de vie pour ceux qui sont un peu perdus. Néhémie chapitre 8, verset 10. Esdras leur dit encore, rentrez chez vous, faites un bon repas, buvez du vin sucré, envoyez des plats à ceux qui n'ont rien préparé. Waouh! Oui, ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas tristes. La joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. J'aime cette parole et j'aime cette version. Il dit la joie qui vient du Seigneur. Est-il possible qu'il y ait une joie qui vienne d'une autre source? Et ici, il fixe le problème en disant ce qui fera votre force à vous. En d'autres termes, ceux qui sont du peuple de Dieu. Ici, nous plaçons ce passage dans la Nouvelle Alliance. Ceux qui sont en Christ puiseront leur joie, non pas dans les circonstances de la vie, mais dans la personne du Saint-Esprit. Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 7, notre deuxième passage biblique de référence. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Galates chapitre 5, le verset 22, je vais lire le passage dans 2 versions différentes. La première version, Louis II. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou encore la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou encore la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22, version parole de vie. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi de Dieu n'est sûrement pas contre ces choses-là. Alors vous l'avez compris, en tant qu'enfant de Dieu,
vous devez tirer votre joie, non pas dans les circonstances de la vie. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie, le comportement des hommes, tant les choses, les bonnes choses qui viennent dans votre vie sont à géométrie variable. En réalité, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous ne maîtrisons pas les temps et les circonstances, nous ne maîtrisons pas les êtres humains. Alors vous ne pouvez pas puiser votre joie dans le comportement des hommes. Parce que comme je vous l'ai dit hier, un jour les hommes vous aiment, un autre jour ils vous censurent. Un jour, votre employeur est content, il vous donne une promotion. Le lendemain, il trouve quelqu'un de meilleur et il cherche à tout faire pour vous pousser à la démission. Un jour, on vous acclame, un jour, on vous rejette. Un jour, votre compte en banque est rempli. Un autre jour, on est dans une période de crise, il y a de l'inflation, vous êtes obligé de plus dépenser et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans le rouge. Un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. Un jour, avec les enfants, ça va. Un autre jour, les enfants n'ont pas envie de vous parler. En réalité, vous voyez que tant les êtres humains que les circonstances de la vie sont à géométrie variable. Alors si vous ne voulez pas avoir une joie à géométrie variable, vous devrez apprendre à puiser votre joie en celui qui est sans changement ni ombre de variation. Est-ce que je peux répéter ça? Si vous ne voulez pas avoir une joie à géométrie variable, vous devrez puiser votre joie dans celui qui est sans changement ni ombre de variation, c'est-à-dire le Seigneur. Est-ce que je peux le répéter une troisième fois? Si vous ne voulez pas avoir une joie à géométrie variable, vous devrez puiser votre joie en celui qui est sans changement ni ombre de variation, c'est-à-dire le Seigneur, l'Esprit. Galates chapitre 5 nous dit « mais le fruit de l'Esprit ». Littéralement, ici, c'est pas directement le Saint-Esprit, quoique c'est sa nature à lui, mais c'est plutôt « voici les fruits que vont porter » ou le fruit que va porter notre esprit régénéré. En d'autres termes, nous recevons le Saint-Esprit à la nouvelle naissance et ce Saint-Esprit vient avec la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu en nous produit un fruit. Voilà pourquoi la version Parole de vie dit « Voici ce que l'Esprit Saint produit ». Parce que l'Esprit Saint produit ce qui émane de la nature de Dieu, qui est amour, Jésus. Alors lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, lorsque le Saint-Esprit vient comme ressusciter notre esprit, lorsque le Saint-Esprit vient nous donner la nature de Christ, automatiquement, dans notre nature spirituelle. Alors ici, si on reformule, vous devez dire ceci, ma nature spirituelle produit l'amour. Ma nature spirituelle produit la joie. Ainsi, pour être dans une joie permanente, une joie qui ne dépend pas des circonstances, je dois aller puiser, non pas dans les épreuves, non pas dans les bonnes choses, non pas dans les circonstances de la vie, mais je dois aller puiser à la source d'eau vive. Je dois aller puiser tout simplement dans la personne du Saint-Esprit. Quel rapport par rapport à la louange? Rappelez-vous toujours que l'être humain est esprit, âme et corps. Nous l'avons vu, je vous renvoie encore une fois. Vous voyez que les enseignements sont complémentaires en réalité, ils sont interdépendants, donc ils sont connectés les uns aux autres. Donc si vous voulez comprendre certaines notions, vous devrez aller piocher dans les anciens enseignements pour comprendre la notion actuelle basée sur ce qui a déjà été enseigné. On a vu l'homme en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, et on a vu que l'âme est l'animateur de la vie. L'âme est celui qui manifeste ce que nous sommes d'un point de vue spirituel. Ça veut dire que si nous sommes morts spirituellement, c'est ce que l'âme va manifester. Voilà pourquoi, depuis notre naissance, aussi longtemps que nous ne recevons pas Jésus comme Sauveur et Seigneur, notre âme est uniquement abreuvée par la chair, parce que notre esprit est mort, c'est-à-dire déconnecté de Dieu. Je ferme la parenthèse. Dans votre âme, il y a la mémoire. On l'a vu durant les jours précédents. Et c'est votre mémoire qui vous aide à maintenir une joie permanente ou une reconnaissance permanente envers le Seigneur. Alors, qu'est-ce que votre dimension spirituelle doit faire? De manière pratique, votre esprit, votre nature, le vrai vous, doit constamment rappeler à l'âme que vous êtes né de nouveau et que pour rester dans la joie, vous n'avez pas besoin que des bonnes choses se passent autour de vous, mais vous pouvez vous abreuver à une source interne. En d'autres termes, la joie n'est pas loin. La joie n'est pas dans le mariage potentiel. Ta joie véritable n'est pas dans le gros compte en banque. Tu possèdes une joie infinie. Tu possèdes une joie illimitée. Parce que le bonheur terrestre est limité.
Tu peux être en joie à cause du compte en banque, mais c'est limité. Pour preuve, quand ton compte en banque tu te rends compte qu'il y a d'autres problèmes. Quand tu pars en vacances, pareil. Quand tu reviens des vacances, tu te rends compte que, en réalité, ce bonheur était limité parce qu'éphémère. Mais il y a en toi une joie du Seigneur qui est illimitée. Il y a en toi une joie du Seigneur qui ne varie pas, qui ne change pas, qui reste intacte. Parce qu'elle n'est pas condition, elle n'est pas fonction des circonstances par lesquelles tu passes. Pourquoi? Parce que Dieu, pour être dans la joie, il ne puise pas dans les circonstances terrestres. Mais pour être dans la joie, il puise dans sa propre source. Il puise en lui-même. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette joie, Dieu l'a téléchargée dans ton esprit. Alors, rappelant ça à ton âme, tu rappelles à ton âme tout simplement que tu peux demeurer dans la joie du Seigneur. Mais voici ce qui est encore plus fort. Le psalmiste dit ceci: « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi ? Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'une des choses qui vous aide à demeurer dans la louange permanente et à demeurer dans la joie du Seigneur en permanence, c'est le fait de rappeler à votre âme les bienfaits de Dieu. Rappelez-vous toujours que la louange est fonction du souvenir. Alors plus vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier, et plus votre âme de ce que Dieu a déjà fait hier, et plus votre âme se maintient dans la joie. Pasteur Jean-Phil, de manière simple, qu'est-ce que je dois comprendre? Je possède une source, et cette source, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit me rappelle ma nature. Il rappelle à mon âme que je suis enfant de Dieu, et que je n'ai pas besoin de puiser ailleurs, mais je peux puiser directement en lui. Mais le Saint-Esprit me rappelle également tout ce que Jésus a fait pour moi. Alors vous devrez sans cesse rappeler à votre âme, en lui disant: mon âme, souviens-toi. Souviens-toi, témoignage personnel, qu'à ton adolescence, tu as failli perdre un œil. Souviens-toi que tu étais sur un lit d'hôpital et que tu souffrais le martyre au niveau de ton œil et tu voyais les infirmières s'enchaîner jour après nuit, jour après jour, nuit après nuit pour te faire des soins au niveau des yeux. Tu te souviens à quel point tu ne voyais plus rien de cet œil-là et que tu avais peur de perdre un œil et pourtant le Seigneur t'a secouru. Mon âme, souviens-toi, témoignage encore personnel, qu'un jour, tu as failli finir brûlé dans une cuisine. Et pour autant, le Seigneur t'a secouru là encore une fois. Mon âme, souviens-toi qu'il y a plusieurs fois où tu t'es retrouvé en danger. Plusieurs fois où tu as cru que c'en était fini de toi. Et pourtant, tu as été secouru. Mon âme, souviens-toi que bon nombre de fois, tu étais attristé, apeuré, inquiet. Bon nombre de fois, tu pensais que tu n'avais plus de lendemain. Et pourtant, aujourd'hui, tu es encore là. Mon âme, souviens-toi que ce n'est pas un réveil qui t'a réveillé. Parce que beaucoup de personnes mettent leur réveil, mais ne se réveillent pas. Mon âme, souviens-toi qu'il y a un Dieu. Et s'il y a un Dieu, rends-lui toute la louange. Le souvenir maintient votre âme dans la joie. Souvenez-vous et dites à votre âme: pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. Souviens-toi, mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vérité numéro 2. La louange nous prépare au combat. Je répète, la louange nous prépare au combat. Juge chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Juda dit à Siméon son frère: monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort et nous combattrons les Cananéens. J'irai avec toi dans celui qui est avec toi, dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui, Juda monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens, les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Alors notez ceci. Personne ne combat ou personne ne va dans une bataille, ne s'engage dans une bataille avec démotivation, découragement, avec passivité, avec l'idée de « ouais, je suis pas sûr que je vais y arriver, je pense pas que je vais y arriver, j'ai des doutes ». Personne ne doit s'engager dans un combat sans être motivé à gagner ce combat-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez que les athlètes dans les stades sont tellement encouragés par leurs supporters. Une chose est frappante, les supporters encouragent leurs joueurs de basket, de foot, avant même qu'ils aient mis un panier ou qu'ils aient marqué un but. Avant même qu'ils aient couru la course de 100 mètres, ils sont galvanisés par les supporters. Les supporters n'ont pas encore vu la victoire. Les supporters n'ont pas encore vu le but être marqué. Mais c'est bizarre. Les enfants de Dieu ont déjà la victoire, mais bien souvent les enfants de Dieu ont peur d'entrer dans le combat. Les supporters n'ont pas peur de célébrer la victoire avant le match, mais les enfants de Dieu ont peur de demeurer dans la louange avant d'entrer sur le terrain. Pourtant le Seigneur dit:
la bonne nouvelle, je vous les ai livrées. En d'autres termes, l'annonce que vous allez rentrer en combat ou en conquête annonce tout simplement que le Seigneur vous a donné la victoire. Parce que le Seigneur ne vous enverra jamais dans un combat qu'il n'a pas déjà au préalable remporté. Voilà pourquoi je vous dis ici, la louange ne nous prépare pas à la victoire. Non! La louange ne nous prépare pas à la victoire. Pour quelle raison? Pour la simple et bonne raison que la victoire est déjà acquise par le Seigneur. La louange nous prépare à nous armer pour rentrer dans le combat. Parce que le combat dans lequel nous allons rentrer est un combat, rappelez-vous, combat spirituel au niveau des pensées. Le diable va venir avec toutes sortes de pensées de découragement, de démotivation, de dépression, en train de nous dire tu ne réussiras pas, abandonne la vie chrétienne, abandonne la foi, ce n'est pas fait pour toi. La louange est là comme pour vous. Vous préparez et vous rappelez qu'en réalité, les dominations, les autorités ont été livrées publiquement en spectacle parce que le Seigneur a triomphé d'elles par la croix. Alors lorsque vous demeurez dans la louange, vous êtes en train de rappeler au diable son statut, celui de vaincu, et vous êtes en train d'affirmer votre position, celle de vainqueur. En réalité, vous avez déjà la victoire, mais vous devez combattre pour continuer à développer cette conscience que vous combattez dans la victoire. Alors la louange est là comme pour vous, sur les starting blocks, comme pour vous galvaniser, vous dire que, en réalité, la course que tu vas courir, le combat dans lequel tu vas rentrer, est un combat qui est déjà remporté. La louange est là pour vous rappeler, pas que vous allez gagner, mais que vous avez déjà gagné. C'est la raison pour laquelle, dans nos assemblées, dans nos temps de culte, vous allez vous rendre compte que très souvent, nous commençons par un temps de célébration. Mais malheureusement, le temps de célébration dans nos églises est parfois considéré comme un temps d'entracte. C'est le temps où les gens commencent à arriver au culte, c'est le temps où les gens se font la bise, c'est le temps où les gens sont distraits. Pourtant, la louange est là pour préparer notre âme au combat. Vous n'avez pas remarqué qu'il est très difficile d'arriver au culte et de se disposer d'emblée. Non. Alors la louange, le temps de célébration, est là pour mettre notre âme dans des conditions à recevoir tout ce qui va arriver par la suite. Pourquoi? Parce que la suite qui vient, c'est la contemplation. Que ce soit par le chant, avec des chants qui nous emmènent à contempler la gloire du Seigneur, ou même à travers la prédication. Parce que la prédication, c'est de l'adoration. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir. Quel est ce miroir? Le miroir de la parole de Dieu. Alors en regardant le miroir, en réalité, je vois à quoi je suis censé ressembler. Mais vous allez vous rendre compte que très souvent, pendant les temps de prédication, beaucoup de personnes sont distraites sur leur téléphone, etc. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas disposé leur âme dans la louange. Alors quand votre âme est disposée dans la louange, c'est très difficile pour vous d'être déconcentré en ce qui concerne ce qui va suivre après le combat. C'est une bataille. Vous pensez que le diable va laisser, la Bible dit, lorsque la parole, quelqu'un entend la parole du royaume et ne l'écoute pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. En d'autres termes, c'est une bataille. La parole n'est pas semée comme ça et puis vous la recevez en disant, bon, je suis à l'église, j'ai écouté la parole. Non, 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 c'est une guerre. Le diable, les démons ne veulent pas que vous gardiez la parole parce que ce qui transforme votre vie, ce qui vous donne l'épée nécessaire pour vaincre l'ennemi, ce n'est qu'une seule chose, la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il distrait votre âme. Mais lorsque vous vivez les temps de louange comme il se doit, avec toute la considération qu'il faut, vous êtes en train de disposer votre âme à rentrer dans ce combat et à affirmer votre position d'enfant de Dieu. Dois-je vous rappeler que la vie chrétienne n'est qu'une forme de lumière qui s'éclaire sur votre héritage. Et bien souvent, nous venons à l'église plongés dans les ténèbres à cause des soucis de la semaine. Ça n'a pas été. J'ai eu un problème avec mon mari, j'ai eu un problème avec mon épouse, j'ai eu un problème avec mes enfants et j'ai tendance à oublier que j'ai déjà la victoire en Christ. Alors la louange vient comme pour me disposer et la parole vient comme pour affirmer ce que je suis déjà. C'est comme une parole prophétique qui vient et qui m'attire comme un aimant vers mon identité d'enfant de Dieu. Vous ratez le temps de célébration, vous ratez le temps de louange, ou vous le prenez comme une entracte, vous passez à côté de l'une des armes les plus redoutables qui vous permettra de rentrer sur le champ de bataille et d'affirmer votre victoire en tant qu'enfant de Dieu. Waouh! Vous ne devez pas négliger la puissance de la louange qui précède le combat. C'est la raison pour laquelle, avant d'entrer sur le terrain de la victoire sur la nature du péché, le Père envoie pas n'importe qui. Il envoie un lion, mais pas n'importe quel lion. Il envoie le lion de la tribu de louange. Il envoie le lion de la tribu de Yada. Il envoie le lion de la tribu de Juda.
Jésus est le lion, le roi de la tribu de louange. Pourquoi? Parce que la louange doit précéder la conquête. La louange doit précéder le combat. C'est la raison pour laquelle, avant d'être pressé dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit que le Seigneur, avec ses disciples, avant d'arriver sur le mont des Oliviers, ont chanté des cantiques. Jésus savait la pression qu'il allait ressentir, l'agonie, mais juste avant de tomber sur sa face et que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang, parce qu'il a conscience à cet instant précis qu'il va porter sur ses épaules, pas juste des clous, non, ça c'est une crucifixion banale, mais au-delà des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, il va supporter sur lui le poids de centaines de milliards d'êtres humains, le poids du péché de toute l'humanité, des viols, des trahisons, des meurtres, des adultères, personnifié, tout ça sur un seul homme, et la conscience de ça l'emmène dans un combat où il demande au Père s'il n'est pas possible d'éloigner cette coupe de lui, mais toutefois, Jésus se ressaisit, permettez-moi l'expression, et dit que ta volonté soit faite. Ainsi, il précède ce combat avec la louange, parce qu'avant de rentrer, il chante des cantiques, la parole de Dieu nous déclare. Ne sous-estimez pas la puissance de la louange pour vous préparer au combat. Vérité numéro 3. J'espère que la parole de Dieu, et j'en suis convaincu, la parole de Dieu vous fait du bien ce soir. J'espère surtout que vous êtes enseignés et galvanisés. Galvanisés par rapport à cette vie de louange. Nous devons vivre la louange et pas juste chanter des chants de louange. La louange ajoute à ce que nous avons déjà. La louange ajoute à ce que nous avons déjà. Matthieu chapitre 25, le verset 14 jusqu'au verset 19, la parole de Dieu déclare ceci. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc mettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors cette parole est assez puissante. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne cette parabole des talents, mais voici ce que le Seigneur veut nous faire retenir. Je partage avec vous 4 vérités en ce qui concerne ce merveilleux passage, et ça va nous aider à comprendre quelle est la puissance de la reconnaissance que nous devons avoir vis-à-vis des grâces que Dieu nous fait. Vérité numéro 1. Alors nous sommes dans le 3e point, et dans le 3e point, il y a 4 sous-points. Vérité numéro 1, personne n'a rien. Dieu considère que personne n'a rien. Voilà pourquoi ici Jésus fait cette parole qui semble contradictoire en utilisant cette parabole, et il dit à celui qui a, on ajoutera pour qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. C'est bizarre, Seigneur. S'il n'a pas, qu'est-ce qu'on va lui ôter? En d'autres termes, Jésus nous fait comprendre que personne ne peut dire qu'il n'a rien. Dieu n'envoie aucune destinée sur la terre qui ne possède pas une grâce, parce que toute destinée est créée à partir de Dieu. Alors aux yeux de Dieu, il n'existe personne qui puisse dire « je n'ai rien,
je ne suis rien, je n'ai rien eu. Non, non, non. Laisse-moi te dire une chose. Quelle que soit la manière dont on t'a traité, quel que soit même ton handicap, tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu as quelque chose de précieux. Quel que soit ton handicap, quel que soit ton handicap physique, mental, quelles que soient tes insuffisances, quelles que soient tes imperfections, quelles que soient tes fautes, quel que soit le traitement que les hommes ont eu vis-à-vis de toi, tu possèdes quelque chose. Personne n'a rien. Ne considère jamais que tu n'as rien parce qu'aux yeux de Dieu, tu as une particularité dont il veut se servir. Vérité numéro 2, vous ne pouvez pas bénéficier de ce que vous ne savez pas considérer. Il reçoit un talent et il ne le considère pas, alors il va l'enfouir. Du coup, il ne peut pas bénéficier de toutes les grâces qui sont rattachées à ce que le Seigneur a mis entre ses mains. Vous ne pourrez bénéficier que d'une grâce que vous savez valoriser, que vous savez considérer. Vérité numéro 3, Dieu multiplie ce que vous considérez. Celui qui a, on lui ajoutera et il sera dans l'abondance. Voilà pourquoi à chacun qui a su considérer la grâce, le Seigneur a ajouté une grâce supplémentaire. Bien souvent, nous possédons quelque chose que nous négligeons, que nous méprisons, que nous ne valorisons pas et nous attendons à ce que le Seigneur ajoute. Seigneur, j'ai 500 €, mais j'ai besoin de 2000 € par mois. Oui, mais les 500 €, tu les dépenses comme bon te semble, tu les gères mal, tu te retrouves toujours dans le rouge et tu te dis que oui, mais c'est parce que j'ai pas 2000 € par mois. Mais si tu sais considérer le peu, voilà pourquoi la Bible nous demande d'être fidèles dans les petites choses afin d'en recevoir de plus grandes. Parce que la fidélité n'est pas fonction de la grandeur de ce que nous recevons, mais la fidélité est fonction de la considération que nous apportons au peu que Dieu met dans nos vies, dans notre vie ou encore dans nos mains. Vérité numéro 4. Considérer, ce n'est pas juste dire merci à Dieu, mais c'est prendre soin, faire grandir les dons qu'il nous a donnés. Alors Jésus dit ici à celui qui a enfoui le seul et unique talent qu'il avait reçu, mais tu aurais pu au moins le mettre à la banque. Parce que si tu le gardes à la banque, il ne va pas juste rester au chaud, mais je pourrais en tirer des intérêts. En d'autres termes, dans chaque grâce que Dieu dépose dans votre vie, il attend un retour sur investissement. Ce n'est pas bon Seigneur, tu m'as donné ça, mais moi je veux pas de problème avec toi. Ces histoires de Dieu, ça m'intéresse pas. Non, 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 non. Ce que j'ai fait de toi, c'est pour que ça serve à quelque chose. La grâce que Dieu vous a donnée n'est pas censée rester telle qu'elle et ne servir à rien. Vous devez en user de telle sorte à ce que Dieu sente qu'il a investi. Rappelez-vous, Dieu est un investisseur. Lorsqu'il envoie une destinée sur la terre, c'est un investissement qu'il envoie sur la terre. Alors le Seigneur demande les intérêts. Pourquoi? Parce que dans la grâce résident plusieurs autres multiples grâces. Alors ici, il demande aux serviteurs des comptes. Pourquoi? Parce que si Dieu a donné, c'est parce que dans ce qu'il a donné, il y a la capacité de multiplier. Voilà pourquoi, je ne voudrais pas aller trop loin, mais nous développerons certainement cette thématique lorsque nous parlerons notamment du sujet des finances. Lorsque Dieu, nous l'avons un peu abordé d'ailleurs dans une école précédente, lorsque Dieu donne de la nourriture à l'homme, il lui dit, je vous donne tout arbre, toute herbe des champs qui porte en lui sa semence. Pourquoi? Parce que l'homme doit à la fois manger, mais il doit semer à partir de la grâce que Dieu lui a donnée. Dans chaque don que Dieu vous donne, il y a quelque chose que vous devez semer afin de produire ou encore de multiplier. Alors considérez, ce n'est pas juste dire merci Seigneur pour la grâce, merci Seigneur pour mon compte en banque qui est rempli, merci Seigneur pour le travail que tu m'as donné. Non, 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 c'est faire grandir ça, cette grâce-là. Comment est-ce qu'elle peut être utile dans le seul but de donner de la gloire à Jésus? Comment est-ce que vous vous formez pour faire grandir le don que Dieu a mis en vous? De cette manière-là, vous êtes en train de louer Dieu sans dire Seigneur, je chante tes louanges, mais juste parce que vous valorisez, vous vous formez, juste parce que vous vous équipez pour grandir dans le don précieux que Dieu a mis entre vos mains. Comment est-ce que vous vous occupez de la grâce est parfois déterminant en ce qui concerne la louange que vous rendez au Seigneur. Beaucoup de personnes chantent la louange à Dieu, mais ne font rien de leurs mains. Chantent la louange à Dieu, mais ne font rien de ce que Dieu a mis entre leurs mains. Louer, célébrer le Seigneur, c'est considérer, valoriser, faire grandir la grâce qu'il nous a donnée. Dernière vérité, avant que nous puissions clôturer notre thématique de ce soir, la puissance de la louange. La louange nous conduit dans l'adoration. La louange nous conduit dans l'adoration. Romains chapitre 1, versets 18 à 19. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive,
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil, ils sont donc sans excuse, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Louange et adoration sont deux termes qui s'entremêlent parfois, on ne sait pas toujours différencier parce que la louange chante la gloire de Dieu, l'adoration révèle la gloire de Dieu, les deux en réalité s'entremêlent. Dans le sens où la louange nous emmène à contempler les bienfaits, là où l'adoration nous emmène à contempler le bienfaiteur. Alors plus vous contemplez les bienfaits et plus ça vous donne une révélation de qui est ce bienfaiteur qui a fait descendre ses bienfaits dans votre vie. Alors si Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, c'est parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Alors si Dieu m'a guéri d'une maladie, c'est parce qu'il est Yod, He, Vav, He, Jireh. Alors, Rapha, pardon, excusez-moi, pas Jireh, Rapha. Si Dieu a pourvu à mes besoins, c'est parce qu'il est Yod, He, Vav, He, Jireh. Alors si Dieu a fait descendre une bénédiction dans ma vie, c'est parce qu'il est le Dieu de la bénédiction. Il est celui qui est la source même de la bénédiction. Alors plus vous contemplez les bienfaits et plus ça vous donne des révélations en ce qui concerne la nature du bienfaiteur. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre ici? La louange, la vie de louange vous fait grandir dans l'intimité avec Dieu. Dans le sens où plus Dieu fait dans votre vie et plus vous le reconnaissez, vous finissez par le reconnaître lui. La louange ne vous attache pas juste aux bienfaits, mais elle vous pousse à davantage contempler le bienfaiteur. C'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos cultes commencent par des temps de célébration. Parce que les temps de célébration précèdent la contemplation. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous te remercions pour ta grâce. Pourquoi? Parce que Jésus est la grâce personnifiée. Alors quand j'ai compris que c'était Jésus qui avait fait descendre cette grâce dans ma vie, alors je ne regarde plus à la grâce qu'il a fait descendre dans ma vie, mais je regarde à lui en disant, mais non, 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 c'est toi qui es le Dieu de grâce. C'est toi qui mérites toute la gloire. Alors je ne te dis pas juste merci, mais je contemple à quel point ton amour est incompréhensible pour ma petite compréhension humaine. Je t'élève, je t'honore, je te loue. Vous voyez, vous basculez de la célébration de ses bienfaits à la contemplation de sa grandeur. Et plus vous passez de la louange à l'adoration, plus vous passez à louer, à célébrer le Seigneur, plus vous grandissez dans l'intimité. La puissance ici réside dans le fait que plus vous reconnaissez le Seigneur, plus vous reconnaissez ses bienfaits et plus il vous révèle sa nature. Plus il vous révèle sa nature et plus ça vous emmène à grandir dans l'intimité avec lui. Et plus ça vous emmène à grandir dans l'intimité avec lui, plus ça vous emmène à le connaître et à davantage lui faire confiance. Ainsi vous comprenez que la louange a pour vocation à vous emmener à la contemplation. J'espère que vous avez compris jusque-là notre merveilleuse série d'enseignements. Nous en avons terminé pour ce soir. N'hésitez pas à écouter, réécouter les différentes vérités qui ont été énumérées, surtout ce soir, mais également tout ce qui a pu être dit durant toute cette semaine. Et je vous exhorte simplement à vivre cette vie de louange. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'être des vivants dans la louange. Pas juste des personnes qui chantent, mais des personnes qui sans cesse ont les regards fixés sur les bienfaits afin de les conduire à contempler le bienfaiteur. Je vous exhorte à vraiment vivre cette vie de louange. La louange préservera votre âme. Vous n'avez pas idée à quel point. Et je prie que le Seigneur vous préserve de toute forme d'amertume alors que vous regardez à lui, alors que vous regardez à ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Rappelez-vous, même si tout ne va pas bien, soyez reconnaissants pour ce que le Seigneur a déjà fait. Que Dieu vous bénisse. Très très bonne soirée à vous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai juste envie ce soir, avant de te laisser, de te dire d'oser Jésus. Jésus n'est pas un personnage historique, Jésus n'est pas un personnage religieux, Jésus n'est pas un personnage philosophique. Jésus est le sauveur de l'humanité, et ce soir, il veut te sauver. Jésus est celui qui sort des addictions, Jésus est celui qui sort des dépendances affectives, dépendance à la drogue, à la cigarette, au cannabis, au shit. Jésus est celui qui sort de l'addiction à la pornographie,
biographie. Jésus est celui qui donne un nouveau départ, il est celui qui donne une vie nouvelle. Il ne veut pas juste faire de toi un personnage religieux, il ne veut pas juste faire de toi une personne qui va régulièrement à l'église le dimanche, mais Jésus veut réellement changer, transformer, bouleverser littéralement ta vie. Il l'a fait pour moi et il veut le faire ce soir pour toi. Ne remets pas à demain. Il te dit ce soir, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends la voix du bon berger, de Jésus-Christ, laisse-le rentrer dans ton cœur et transformer ta vie. Si tu veux l'accepter, je vais simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Ferme simplement les yeux et répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je ne connais pas tout de toi. Mais si tu es celui qui sauve, si tu es celui qui libère, si tu es celui qui délivre, alors je veux te recevoir dans ma vie. J'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je veux faire de toi mon sauveur, celui qui me délivre du péché, celui qui me délivre de mes penchants. Mais je veux également faire de toi mon Seigneur, c'est-à-dire le nouveau propriétaire de ma vie. Viens dans ma vie, change-moi, transforme-moi, fais de moi ce que tu veux que je sois. Aujourd'hui, je renonce à Satan, je renonce au péché et j'accepte la vie nouvelle, celle que toi seul, Jésus, tu peux donner. Je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur. Amen. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors si tu as cru en ton cœur et que tu as confessé ces paroles de ta bouche, bienvenue dans la famille de Dieu. N'hésite pas à nous envoyer un message. Tu as nos différents coordonnées dans la description, que ce soit par Instagram, sur WhatsApp, par mail. N'hésite pas. Assurément, nous allons t'aider, t'accompagner dans tes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. Bienvenue dans la grande famille. Jésus t'aime, Jésus a de merveilleux plans pour toi, non seulement pour aujourd'hui, mais bien plus pour l'éternité. À très bientôt. Que Dieu te bénisse.